Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Yo tout le monde, c'est Rican Game. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle mise à jour concernant OBPR, tout simplement. Alors pour commencer, on va analyser le nouveau perso Reju, Vismuk Reju, et analyser le combat challenge. Donc on va commencer par Vismuk Reju, tout simplement, qui est runner de type bleu. Voilà. Donc type bleu, je m'en doutais. Pourquoi? Et bah parce que on a eu un Vismuk Renji rouge. Et avant, on a eu pas mal de verts. Donc, avant, on avait eu Kizaru, on a eu G4, on a eu Sanji TS, on avait eu plein de persos verts, tout simplement, et bleus. Et ça me semblait logique, qui est un bleu. Je parle bien sûr, il y avait aussi Zoro Wano, qui était bleu, tout simplement. Et il me semble que Zoro Wano, il est bleu, hein, si je dis pas de bêtises. Mais bon, je m'en doutais qu'il serait bleu, de toute façon. Mais Runner, je m'en doutais pas parce que sur le Twitter, elle avait l'air de faire quand même pas mal de dégâts. Mais bon, allons voir ses stats. Alors, pour ses stats, elle a 11% de crit, 2083 de défense, 1941 d'attaque et 8427 de PV. Un total de 10 577. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin, c'est logique, plus t'avances dans le jeu et plus il y aura des nouveaux persos et plus une perso va être puissant. Donc bon, logique que même si elle est dans l'anime, elle est pas très forte, elle sera quand même plus forte qu'une Namites. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, donc on va passer par les compétences. Pink Hornet, alors, inflige des dégâts de longue portée aux ennemis, probabilité d'infliger poison aux ennemis touchés, inflige en plus réduction de l'attaque à partir du niveau 5. Donc, c'est cheaté, c'est cheaté, c'est cheaté, 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 c'est cheaté. Tout simplement parce qu'elle débuffe les ennemis. Donc ça, c'est bien en game, de debuff. Elle inflige des grosses d'attaques. Excusez-moi. Elle fait déjà, son attaque fait très mal et inflige poison. Et en plus, elle débuffe. Donc ça veut dire que c'est comme si, par exemple, tu rentres dans la bulle, dans la sphère de Loano, qu'après tu te manges l'ulti de Crocodile. Et que, ouais, c'est ça. C'est aussi, tu rentres dans la sphère de Zoro Wano et que Crocodile, il lance son ulti. C'est la même chose, quoi. Sauf que là, c'est Reiju. Et en plus, tu te prends des dégâts. Donc, c'est assez cheaté, quoi. Mais après, c'est à partir du niveau 5. Donc, bon. Tout le monde va l'avoir à niveau 5 à peu près. Mais bon, il faut prier pour que les gens, ils l'ont pas à niveau 5, quoi. Mais bon, c'est assez cheaté, quand même. Donc, on passe à Pinksulter. Tout simplement, je sais pas si je prononce bien. Alors, crée une barrière dans un certain rayon en moyenne portée, probabilité d'attribuer invincibilité aux alliés à l'intérieur de la barrière, inflige en plus des dégâts et une probabilité d'infliger poison aux ennemis. C'est encore très très cheaté. Ça, je vous conseille de faire en ligue, genre en vocal. Genre vous vous dites, ouais, un jour on fait de la ligue, vous lancez en même temps, si vous êtes ensemble. Voilà, vous allez au milieu, celle qui a la Reiju, il met cette attaque, ça va vous buff, non, attendez, ça va débuff l'ennemi, ça va peut-être leur infliger poison, et en plus vous avez 100% d'être invisibilité, mais ça c'est à partir du niveau 5, parce qu'il n'y a pas les autres niveaux, vu que je ne l'ai pas encore débloqué, tout simplement. Donc ça c'est assez cheaté, dégâts de poison court 1 seconde, bon, c'est pas ouf, par contre le temps de recharge il est imposant, et j'ai pas vu le temps de recharge, le cooldown, 35 aussi, ah ouais, chaud, 32. Ok. Bon. Elle est forte, on peut le dire. Alors, annulation de l'effet poison, on s'en doute. Lorsque les PV sont à plus de 80%, augmentation de 5% de la vitesse de capture, comme tous les runners, quoi. Lors d'une attaque critique, inflige l'effet poison. Donc ça, c'est assez cheaté parce que ça veut dire que dans un combo auto-attaque, et elle a à chaque fois, elle a 11% d'infliger poison. Donc, c'est assez fort. Voilà, tout simplement. Donc, c'est assez très, très fort. Lorsque le nombre de trésors capturés est supérieur à celui des ennemis, les effets suivants sont activés. Augmentation de 50% de la vitesse du temps de recherche de la compétence 2. C'est assez cheaté aussi. Lorsque vous infligez l'effet
poison, les effets suivants sont activés, restauration de 30% des effets. C'est-à-dire que si tu es en auto-attaque, si t'as en fait, tu mets... regarde, moi je vous conseille de faire ça. Tu vas au mid, dans le drapeau du mid. Tu mets cette compétence. Si tu l'as level 5, elle va te mettre le bouclier comme... tu vois, le bouclier jaune là. Elle te met ça. Elle vous buff. Ensuite, elle buff. Hein, elle buff. Elle fait des dégâts. Et elle empoisonne. Ensuite, tu lances tes combos. Et en plus, ça va te restaurer les PV parce que tu as 3% de chance. Donc sur 3, donc sur 11% de chance, tu as 3% de chance de l'avoir. Donc c'est truc. Parce que pourquoi j'ai 11% de chance? Parce que c'est quand l'effet poison. Et l'effet poison, tu n'as que 11% de chance. Donc bon, voilà, vous avez compris, je pense. Lorsque les PV sont à plus de 97%, elles sont l'effet déséquilibre. Bon, comme tous les runners. On va voir la carte, l'artwork. Ça va. C'est pas ouf. Enfin si, elle est bien. Voilà, donc c'est un step up. 30, 40, 50, 50. Donc moi je compte pas l'invoquer. Pour la... Bah quoique, d'après ce que j'ai vu, elle a l'air pas mal. Donc bon, je ferai peut-être une vidéo invocation. Donc soyez à l'affût. Voilà. Bon. Du coup là, on va aller regarder le PV, le combat challenge. Parce que c'est un combat challenge que j'ai pas l'habitude de faire. En tout cas moi personnellement. Excusez-moi. C'est en fait combat challenge. En fait, toutes les personnes sont level 80. Par exemple, moi j'ai un... Par exemple, moi mon Capone il est level 90. 91. Et bah là il est level 80. Moi mon truc là il est level 90. Et en fait vous avez pas de PC. Après vous avez des personnes qui ont des boosts. Donc ceux qui ont Reiju ou Vixmoxanji, vous avez plus 30% de... Vous avez plus 30% vous avez un boost de 30% de je sais pas quoi, de peut-être de tout en tout. Et Capone 15%. Kizaru vous avez 5%. Et j'ai pas vu d'autres, il me semble. Je vais regarder. Kizaru plus 5%, oui, effectivement, et il n'y en a pas d'autres. Ok. Voilà, après les autres numéros, sûrement, mais moi je les ai pas. Il me semble que Jimbo aussi, là. La carte le panneau d'affichage. Donc bon. Donc j'ai fait une game juste avant pour tester, voir. Voilà, c'est un combat challenge normal, sauf que toutes les persos sont level 80. Donc toutes les persos 4 étoiles qui sont forts, mais que tu joues pas en PVP parce qu'ils sont pas évolués. Ça, c'est le moment de le jouer en fait. C'est là où tu dois tester tous tes persos. C'est dans ce mode là parce qu'ils seront level 80. Personne, les pièces ne comptent pas. Vous avez pété les pièces sur le perso, ça ne comptera pas. Donc voilà. Et puis voilà, donc pour ma part c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et oui, petite news, il y aura une vidéo news concernant DB Legends et parce que je sais qu'il y a plusieurs abonnés qui jouent à Dokkan Battle. Donc il y aura aussi des news sur Dokkan Battle, même si je joue pas. Donc soyez à l'affût. Donc pour ma part c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, de liker la vidéo, de t'abonner, de partager. Ça fait extrêmement plaisir. Et pour ma part je te dis tchuss. C'était Regan Game.